Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une blague. Quand on grandit sur des îles, on a peut-être fait ce genre d'activité. En tout cas moi je sais que je l'ai fait quand j'étais toute petite. Il fait super chaud, je vais juste m'attacher les cheveux. En attendant je vous passe l'intro, c'est parti. Bon, c'est pas dit que je reste habillée tout le long de la vidéo parce que honnêtement il fait 35 degrés. Je vais également répondre à certaines de vos questions. Et oui, je vous ai demandé sur Instagram en fait tout simplement des questions. Il y a des oiseaux, des chiens, bientôt des cochons, des poulets. C'est quoi? C'est quoi la suite? Dites-moi là. Je vais disjoncter. Tout à l'heure j'ai commencé par dégarnir en fait mes fleurs. J'ai enlevé donc ce genre de petites plantes, donc j'en ai oublié. Donc j'ai enlevé tout ce qui était un peu vert on va dire, parce que le vert c'est ce qui va être ici. Je vais utiliser des bougainvilliers principalement avec quelques hibiscus qui se battent en duel parce que j'en avais pas des masses dans le jardin. Ensuite j'avais des plantes comme ceci, enfin, des feuilles. Et j'avais également ce genre de plantes, je sais plus comment on appelle ça, mais bref je suis pas une jardinière moi. Donc étant donné que j'ai pas de bolduc, je vais utiliser de la corde en fait. J'avais... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, là-bas. Ensuite je vais utiliser une paire de ciseaux. Je vais également utiliser du scotch, ce qui va me permettre en fait tout simplement d'attacher ma base pour pouvoir configurer ma petite couronne. En fait ma base ça va être ce que vous voyez juste ici. Tadam. Je vais découper tout ça. Oh merde. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc voilà. Et les gars j'ai trop chaud, c'est juste pas possible. Je suis désolée mais je vais me foutre en maillot. Clairement j'ai trop chaud, je peux pas. C'est horrible. Non mais là je transpire, c'est pas une blague. Je transpire, j'ai trop chaud. Bref, ceci donc ça va être ma base. Donc là je vais prendre un tour de tête. Donc là je vais couper ça. Je vais commencer par, on va dire, 6 fois. Je ne sais pas encore si c'est la bonne taille, du moins je l'espère. 2, 3, 4, 5, 6. Du coup si jamais vous faites cette couronne, n'hésitez pas à vous arrêter à 6, ça suffit largement. 7, 8. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Une fois que vous avez en fait votre corde, vous allez venir faire un petit nœud juste ici sur votre base et laisser un peu du fil dépasser étant donné que c'est ce qui va vous permettre à la fin quand vous aurez fini de faire votre couronne de rattacher en fait les deux bouts. Oh, bah, ça commence bien. On morceau de scotch. Oh mais c'est une blague. Oh sa mère. What? Il est où le scotch? Donc j'ai fait mon petit nœud. Donc j'ai fait un double nœud juste ici. J'aurais dû le faire un peu plus long, je vous avoue. Il suffira tout simplement en fait de relier les deux bouts et de faire un petit nœud afin de finaliser ma couronne. Une fois que vous avez fini de faire le nœud, je vous conseille en fait d'attacher votre base à un bureau ou à votre table. Donc du coup une fois que vous avez scotché votre base à votre table ou bien à votre bureau, et il vous suffira tout simplement de mettre vos petites fleurs juste ici. Et une fois que j'ai mis les petites fleurs, je vais venir passer autour comme je viens de le faire. Vous avez vu? Je vous promets vraiment rien parce que là vu la gueule de mes fleurs, je suis pas sûre que ça rende quelque chose. Donc je vais continuer avec le rose pendant un petit moment. Et une petite feuille, une sur la droite et une sur la gauche. Je fais exactement la même chose qu'avec les fleurs. Donc ce qui veut dire que je passe la corde au-dessus. Donc voilà, une fois que vous avez... Elle s'est barrée, c'est une blague. L'autre elle s'est barrée. Une fois que vous avez compris, en fait il vous suffit tout simplement d'assembler ce que vous voulez dans l'ordre que vous voulez. Si vous avez envie de passer du blanc au rose, au violet ou au orange, il vous suffit en fait de faire tout ça tout le long de la couronne. Du coup je vais passer aux questions. Ça va être dur de faire ça en même temps de me répondre aux questions. J'avais vraiment envie de faire comme les super youtubeuses, tu sais, elles se foutent dans leur bain là à Bali, des sortes de piscines, je sais pas trop quoi là, avec plein de fleurs autour d'elles, elles sont là en train de te parler, le cadre est idyllique. Moi c'était pas possible. En attendant, je vais répondre aux questions parce que c'est aussi pour ça que vous êtes là ou pas. Alors, la première question c'était ok. D'où te vient l'idée de faire des vlogs? Pourquoi pas un blog? Comment vous dire? Comment vous expliquer? Je trouve que par écrit en fait il est très difficile de voir comment est la personne réellement. On voit des choses qu'on ne voit pas sur les photos Instagram par exemple. J'ai envie de casser cette étiquette où les gens se disent ah mais ouais elle c'est la meuf qui fait des photos en maillot de bain où elle monte son cul. Mais arrivé une fois d'être à table, je vous jure, j'étais à table et il y avait une personne, elle était genre une table quoi, de 2 mètres.
Et la personne était en face de moi et j'ai entendu dire ah mais je la pensais pas comme ça hein. Mais déjà, pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre blog et vlog, vous avez le blog où c'est de l'écrit et le vlog c'est là où on va se filmer. Vlog, vidéo, voilà. Et en fait tout de suite les gens me disent ah mais en fait je te pensais pas du tout comme ça, t'es vachement cool. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer YouTube parce que là on voit beaucoup plus la personnalité de la personne, donc ce n'est que mon avis. Ensuite, question suivante. Comment fais-tu pour avoir un Instagram aussi beau? J'adore ton compte, trop mignonne. Alors déjà merci, c'est hyper mignon parce que vous pouvez pas imaginer à quel point ça fait plaisir de recevoir des commentaires. C'est le genre de retour que les gens ne font pas forcément et pourtant c'est ce qui fait le plus plaisir, je vous promets, parce qu'on y passe vraiment du temps. Je sais à l'avance les photos qui vont arriver en fait, tout simplement parce que j'organise mon feed. C'est toute une organisation franchement de faire un feed. Et d'ailleurs c'est une organisation que j'aimerais partager avec vous très bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Du coup voilà. Ensuite je passe à l'autre question. J'ai pas compris. Alors, la question du moment. Comment vis-tu ce confinement? Comme ça. J'adore être chez moi. Et comment vous dire que maintenant que j'ai ma maison... Moi je suis pas sociable. Et j'ai 300 amis sur Facebook, je te ferai dire. Et j'en connais genre 4 dans la vraie vie. J'aime aussi sortir et voir du monde. Mais à petite dose. Je n'aime pas tout le temps voir du monde. J'aime bien être tranquille chez moi. Et maintenant que j'ai mon appartement ici en Guadeloupe, je suis la plus heureuse du monde. Et c'est ça... Ça commence à être pas mal hein. Ensuite, on va mettre une autre question. Chocolatine ou pain au chocolat? Je sens qu'il y a des gens qui vont me haïr. Donc pour répondre à la question, toi-même, tu dis je voudrais une raisintine ou je voudrais un pain au raisin? Bah t'as ta réponse. Ensuite on va passer à une autre question. En termes de paysage, Réunion ou Guadeloupe? En termes de paysage, c'est compliqué hein, parce que je parle quand même de ma maison là. Je parle de chez moi les gars. Réunion c'est une très belle île, vraiment je surkiffe. Il y a des rivières juste de malades, des randonnées de malades, tout comme en Guadeloupe, mais je trouve particulièrement qu'à La Réunion là-dessus on est un peu plus open. Mais en termes de paysage, alors je sais pas, on n'a pas tous les mêmes goûts hein. Moi c'est au moment où on m'a demandé mon avis. Je trouve que la Guadeloupe a quand même des paysages de malades. Il faut dire que le côté plage, oh non ça s'est barré. Oh Kiki, pourquoi tu t'es barré? Non, tu peux pas me faire ça là. Bon, je vais le faire comme ça, c'est pas grave. Je suis plus plage que montagne. Pour le coup, j'ai envie de dire la Guadeloupe. J'adore la Réunion, hein, mais putain de merde. La Guadeloupe, c'est quand même ouf. Et regardez, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Ça rend bien. Ouh. Je sais pas si on va très bien voir. Donc je fais passer ma fleur. J'enroule, je fais passer ma fleur, j'enroule et voilà ce que ça donne de derrière. Donc ça c'est le côté qu'on ne verra pas, donc il sera collé à mon visage, donc voilà ce que ça va rendre. Ensuite on va passer à une autre question. Qui fait tes montages vidéo? Moi. Il y a énormément de gens qui font des vidéos YouTube, mais je trouve personnellement que tu ne peux pas être youtubeur si ce sont les autres qui font tes vidéos. Voilà. Ça c'est mon avis encore une fois. Si vous avez les moyens en fait de payer quelqu'un qui peut faire vos montages vidéo, et ben tant mieux pour vous. Et moi personnellement c'est pas possible, c'est juste pas possible du tout. On ne sait pas tous utiliser iMovie, Adobe, tous ces trucs là. Ce sont des choses qui s'apprennent, j'ai appris dans le tas. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus authentique en fait si c'est moi qui fais le montage que si c'est quelqu'un d'autre. Tu as vraiment tout l'aspect créatif qui ressort dans les vidéos de chacun et c'est ça que j'aime le plus. En fait moi c'est ce qui me plaît en faisant des vidéos YouTube. Après on sait jamais, hein, demain j'ai des moyens peut-être que ou je deviens une grande célébrité. Ce que je ne pense pas, c'est comme quand vous retouchez une photo. Je sais pas, moi ma façon de retoucher mes photos elle est différente de d'autres personnes et bah pour les vidéos YouTube pour moi c'est pareil. Donc voilà, du coup je vais passer à une autre question. Est-ce que tu gagnes ta vie sur les réseaux sociaux? Ça c'est une question que vous aimez beaucoup. C'est une question qui revient très souvent, que vous aimez beaucoup poser. Je vais être totalement transparente avec vous. Donc non, je ne gagne pas ma vie sur les réseaux sociaux. Surtout que quand vous êtes sur une île, pour tout vous dire, c'est très difficile parce que du coup les marques elles vous contactent beaucoup moins. Une fois que vous êtes sur une île, vous êtes un peu à l'autre bout du monde pour les gens. Ça coûte plus cher de faire venir des colis, donc forcément ça réduit vos chances d'être en collaboration avec des marques. Du coup non, je ne vis pas de ça, ce serait trop beau. Mais c'est trop beau pour être vrai. Et est-ce que c'est fini? Donc du coup vous voyez je récupère le morceau de corde que j'ai laissé. Je récupère ce morceau là de l'autre côté également et je vais venir les joindre et faire un petit nœud juste ici. Donc là c'est terminé, je viens me détacher les cheveux. Voilà!
Elle est hyper garnie pour le coup. J'ai fait un truc vraiment fati. Le fait d'avoir serré vraiment les fleurs les unes contre les autres autant, et ben du coup ça a rendu quelque chose de super volumineux. Donc voilà, si vous ne souhaitez pas que ce soit aussi gros, et ben il vous suffit tout simplement de mettre déjà un peu moins de fleurs et d'écarter un peu tout ça. Bon et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous êtes emmené à reproduire ce genre de couronne, n'hésitez pas à me taguer sur vos photos ou encore vidéos, cela me fera énormément plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous, ciao!